Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Scrap Room Tour, la suite. Donc quand j'ai fait ma vidéo Scrap Room Tour, donc je vous remercie pour vos gentils commentaires. Donc on est bien d'accord, c'était pas pour vous montrer tout ce que j'ai, mais pour vous faire voir comment je m'organisais et comment je créais, dans quel univers je créais. Pour être bien, etc. Donc évidemment, j'ai acquis beaucoup de matériel au fur et à mesure de mes années de scrap. Et donc, grâce à tout ça, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Alors, au début, je n'étais qu'une scrapeuse et il y a 1 an et demi, je me suis lancée, maintenant bientôt 2 ans maintenant, ouh là là, le temps passe vite. Je colorie moins que ce que je voudrais, mais il y a 2 ans, je me suis lancée dans le coloriage pour adultes, donc l'art-thérapie. Donc j'ai commencé avec les 36 polychromos que j'avais acquis sur Vinted. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai investi dans des petites gammes que je vais vous présenter. Et après, avec la fête des mères, mes anniversaires, Noël, toute ma famille, en fait, je demandais du matériel de coloriage. Donc, grâce à tout ça, j'ai pu acquérir du matériel que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, le but de la vidéo, c'est sur mon matériel, mes crayons de couleur que vous avez vus. Donc, moi, je ne les mets pas en trousse parce que si je les mettais en trousse, il m'en faudrait 3 ou 4. Et je trouve que les trousses prennent beaucoup de place, tandis que les racks sont plus accessibles et en fait, je vois toutes mes gammes d'un seul coup. Donc pour celles, je ne vais pas vous remontrer parce que je ne sais pas faire le montage, vous le savez. En fait, les racks se présentent comme ceci. Alors j'espère qu'on verra bien, je vais essayer de le mettre. Voilà, c'est des racks en plastique que j'ai eu sur Amazon. Et ensuite, je les dispose donc par couleur. Et comme mes crayons sont tous rangés de la même manière, vous avez blanc, jaune, orange, rouge, rose, violet. Ensuite, on a les verts et les bleus. Et ensuite, on a tout ce qui est teint de peau, ocre, marron, gris et noir. Et les dernières teintes pour certaines gammes, les silver, enfin les argentés, dorés, qu'on se sert pratiquement jamais. Donc voilà, ils sont tous rangés dans les mêmes racks. Donc j'en ai de différentes couleurs parce que des fois c'était pas disponible sur Amazon, mais bon, ça n'a pas d'importance. Qu'ils soient transparents ou grisés, ça fait la même chose. Donc là, vous avez en visu... Ah non, j'ai oublié 2 crayons de couleur. Vous avez en visu toutes les gammes que je possède. Donc, il y a des crayons aquarellables et des crayons de couleur. Donc, vous avez de la gamme artiste à la gamme mid-gamme et bas de gamme. Enfin, très peu de bas de gamme, mais on va dire artiste et mid-gamme. Donc, étant scrapeuse, parlant avec ma copine Lulu Scrap, de la chaîne Lulu Scrap Lucille, je lui dis « Oh, je cherche des crayons pour bien coloriser mes tampons, parce que moi, je les colorisais à la Distress Oxide. » C'est une façon de faire. J'ai appris comme ça et j'aime beaucoup coloriser tous mes tampons à la Distress Oxide parce qu'en fait, je faisais mon fond. Donc, je vous laisserai aller revoir le tuto carte facile. Je vous montre comment je fais et je fais un fond. Je vous explique tout avec mes Distress Oxide et je colorisais mes tampons en Distress Oxide, mais je voulais amener des crayons de couleur. Mais moi, j'avais des crayons d'écolier. Elle me dit, bah écoute, moi, je colorie avec les polychromos. Pourquoi tu n'achètes pas une petite boîte sur Vinted et comme ça, tu vois si tu aimes. Et si tu aimes, bah après, voilà. Hein. On sait ce qui arrive après quand on aime. Donc, me voilà acheter une boîte de 36 polychromos sur Vinted. Donc, je les reçois, très contente, etc. Et donc, du coup, quand je commence une collection, après, j'aime bien avoir toute la gamme. Oui, c'est un défaut, j'en suis désolée.
Mais je suis comme ça. Donc, je n'ai pas encore toute la gamme des polychromos. Il m'en manque 4, je crois. Je vais regarder dans mon nuancier. Il m'en manque 1, 2, 3 et 4. C'est ça. Il me manque 4 polychromos pour avoir la gamme complète. Donc, vous voyez, même après 2 ans, je n'ai pas encore toute la gamme. Mais j'en ai eu d'autres avec les Black Friday, les anniversaires, comme je vous disais, etc. Donc, ma famille s'est réunie et donc, du coup, j'ai pu avoir plusieurs gammes de crayons qui valent très cher. Mais à plusieurs, ça fait moins cher. Bon, enfin bref. Voilà, donc on m'a demandé, alors je vais répondre à vos questions parce qu'on m'a demandé, on m'a fait beaucoup de questions sur ma jolie collection de crayons de couleur et mon matériel de colorisation. Donc que ce soit pour le coloriage comme ce soit pour les tampons, pour le scrap, je vais vous expliquer à quoi ils me servent et ce que j'en ai fait. Donc voilà, donc on va commencer par la gamme donc de Faber-Castell. Donc Faber-Castell, c'est ma première marque de crayons de couleur et à force de regarder des vidéos de coloristes, donc j'ai acquis donc d'autres gammes et des gammes beaucoup plus chères pour avoir des effets meilleurs ou pas. Ça dépend comment on les utilise. Après, aimer, pas aimer, c'est pareil. Je peux vous expliquer comment je les utilise, mais je ne peux pas vous dire oui, achetez celle-là parce que ils sont tous géniaux. C'est des crayons géniaux, j'adore les gammes, c'est une gamme géniale, j'adore. Mais après, je ne peux pas vous dire oui, achetez plus celle-là que celle-là parce qu'après, c'est une question de goût et c'est une question de technique. Pour colorier, déjà, il y a des crayons qui sont ronds, il y a des crayons hexagonaux. Donc, du coup, il y a des crayons plus fins, plus gros. Donc, c'est vraiment au toucher, au ressenti de chacun que vous allez pouvoir dire « Ah oui, j'aime bien » ou « J'aime pas ». Voilà. Après, je vous parlerai d'autres choses, mais pour l'instant, on va se contenter des crayons de couleur. Donc, chez Faber-Castell, j'avais mes 36 polychromos et j'ai eu cette petite gamme-là chez la Fnac. Voilà, donc c'est les Gold Faber Aqua. C'est des crayons aquarellables de premier prix chez Faber-Castell. Donc, j'avais cela, bon, ok. Et puis, pour le coloriage pour adultes, donc j'ai commencé avec un livre de Kirby Rosanne que vous trouvez facilement chez Cultura. Donc, comme j'avais... je vous ai mis tout en superposition, mais je crois que si vous entendez un gros boom, c'est parce que j'ai fait des catastrophes. Donc, première coloriste que j'ai connue sur la toile, c'est Barbara Kohler. Donc, Barbara Kohler m'a appris à colorier. Donc, Barbara Kohler m'a appris à faire ça. Donc ça, c'est mon premier coloriage. Donc j'avais mes 36 polychromos et elle utilisait aussi les Albrecht Dürer. Donc les Albrecht Dürer, ce sont la même gamme que les polychromos, mais en aquarellable. Ils ont exactement les mêmes noms, la même teinte, comme les Gold Faber Aqua, mais en dessous. Une gamme en dessous. Donc, elle utilisait donc les Faber-Castell, donc les Albrecht Dürer, pour faire une base. Et ensuite, on repassait avec le polychromos par-dessus. Donc, j'ai acheté les quelques teintes qu'elle nous conseillait pour faire ceci. Donc en Albrecht Dürer et quelques crayons donc, que je n'avais pas en polychromos pour pouvoir faire celui-ci. Donc c'est comme ça qu'est commencé ma collection. Donc du coup, ensuite, une fois que j'avais les teintes pour faire mon coloriage, ben après, vous achetez 2 crayons quand vous vous promenez, vous allez chez Cultura, hop, bon bah je vais en prendre 2, 3. Voilà, c'est des crayons qui valent 1,90 €, je crois, à l'époque. Donc, moins de 2 € le crayon. Donc, j'en achetais 1 ou 2, 2, 3. Alors, j'achetais souvent 2
Albrecht Dürer et j'ai acheté 2 polychromos ou 3 pour faire 5 crayons à peu près pour en avoir pour une dizaine d'euros à chaque fois que je me promenais dans le coin. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'est venue ma frénésie, on va dire, des crayons de couleur. Donc j'avais celle-là et j'avais celle-là puisque celle-ci c'est une petite gamme qui vaut pas très cher. Donc en aquarellable, quand vous avez des crayons aquarellables, donc vous faites votre dégradé et vous utilisez soit un pinceau à réservoir d'eau, donc comme celui-ci. Donc moi celui-ci c'est un Pentel. Et j'utilise que cela. Donc ça, c'est un Pentel. Est-ce que j'ai la taille? Non, non, non. Donc j'en ai 2 comme ça. J'utilise cela pour... je les aime beaucoup. La pointe, j'aime beaucoup. Elle met pas trop d'eau, ni pas assez. Donc voilà. Après, ça, c'est pareil. Les pinceaux à réservoir d'eau, vous en avez plein. Après, c'est au goût de chacun. Voilà. Donc, on colorise. Et après, on étale, donc ça fait un peu comme l'aquarelle pour faire une base. Donc, les crayons aquarellables vous servent à faire une base. Et ensuite, vous reprenez la même teinte d'une gamme de crayons de couleur et vous coloriez par-dessus pour faire vos ombres et pour faire vos dégradés, comme j'ai pu faire. Donc, sur ce coloriage-là, je vous le remontre. Donc, hop, il est où? Voici. Donc, voilà. Donc, j'avais fait mon crayon aquarellable et par-dessus, j'ai mis mon polychromos de la même teinte pour faire mes effets comme ceci. Voilà. J'ai aussi fait au crayon aquarellable celui-ci, je crois. Et dans celui-là, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et non, ça c'est fait. Alors, ça c'est une autre technique. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait mon tigre, en fait, Kerby Rosanne, dans certains de ses coloriages, met des doodles. Alors, qu'est-ce que c'est des doodles chez Kerby Rosanne? C'est, alors je vais essayer de vous en trouver un qui réexplique un peu ce que j'ai fait. Alors, attendez, j'essaye de vous trouver un truc bien comme j'aimais pas. Ah oui, je l'ai en bis. Donc, voilà. Voilà, ce genre de petites choses. Donc, Kerby Rosanne, dans ses coloriages, aime bien mettre des trucs comme ça. Et j'avais pas envie de tout colorier. Donc, en fait, j'ai fait essentiellement mon tigre, jaguar, enfin lui. Je les ai fait essentiellement aux encres Distress et ensuite j'ai utilisé des poudres Magical de Lindy's. Donc c'est des poudres de mica, comme quoi on peut tout utiliser dans nos coloriages, hein. C'est comme le scrap en fait, vous utilisez tout ce que vous avez pour vous créer quelque chose de joli. Donc voilà, c'est des poudres comme ça, j'en ai plein. J'en ai plusieurs, j'ai plusieurs sets et après j'en ai quelques-unes à l'unité. Donc que j'avais dispersé sur mon coloriage. Donc j'avais fait tout le fond à l'acrylique noir et par-dessus j'ai mis mes Magical. Voilà, et je suis venue avec un papier comme je fais en fait mes fonds, voilà, et j'ai donné de la texture pour faire comme si que le tigre c'était toute sa toile, enfin tout son corps qui était comme ça. Et donc, il a beaucoup plu sur Internet. Je suis très contente de l'effet que j'ai pu donner à ce magnifique coloriage. Donc, voilà, je vous montre. Alors, je suis désolée, mais avec les papiers, ça fait du reflet. Si vraiment vous voulez voir tous les coloriages que j'ai fait avec toutes les techniques que j'ai utilisées, vous me le mettez en commentaire. J'espère que vous allez bien, au fait, hein, parce que moi, je parle. Alors, oui, je m'excuse quand, des fois, je suis tellement partie dans ce que je dois dire dans ma vidéo qu'en fait, des fois, j'oublie de...
je vous oublie en fait. Et du coup, je pense à des choses en même temps et des fois c'est décousu, j'en suis désolée. Mais vous me connaissez maintenant hein, depuis quelques mois, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait pas beau, il pleut pas encore, mais ça ne serait tardé. Et il y a énormément de vent, je pense qu'on va encore avoir une petite tempête. Mais bon, c'est comme ça. Moi, ça va, ça, hein, on fait aller de toute manière, donc c'est comme ça. Donc voilà, donc je vous ai parlé donc des Albrecht Dürer, j'essaye de répondre à vos questions en même temps, je vais reprendre mon petit papier, voilà. Donc, quelle marque de crayon de couleur j'utilise? Ben, en fait, j'utilise toutes mes gammes en même temps. C'est-à-dire que quand je fais un coloriage pour adultes, je ne mélange pas qu'une seule gamme. Par exemple, dans le Love Story, les mystères de Disney, pour faire ces coloriages-là, donc, du coup, il faut énormément de couleurs. Alors, attendez, hop, là, voilà. Ici, il faut énormément de couleurs. Et donc, je pioche dans tous mes crayons pour faire un coloriage. Ou alors, j'utilise mes feutres acryliques. On va y revenir après. Donc voilà, donc les Albrecht Dürer, les Polychromos sont mes petits chouchous parce que c'est les premiers crayons de couleur avec lesquels j'ai commencé. Les Goldfaber Aqua, je les utilise rarement. Et ensuite, ils ont sorti une petite gamme. Alors moi, j'ai pas toute la gamme, je dois avoir 36 couleurs ou quelque chose comme ça. C'est les Black Edition. Donc les Black Edition sont très crémeux. Ah oui. Alors ça, c'est des crayons à l'huile. Donc, vous pouvez faire du couche par couche. Et après, vous avez des crayons à la cire, comme les Luminance. Les Luminance, eux, ils sont plus gras, donc on va pouvoir, ça va tout de suite mettre beaucoup de pigments sur notre création et donc moins faire de couche par couche. Par contre, les Polychromos, on travaille couche par couche, donc il faut y aller plusieurs fois pour avoir l'effet qu'on veut et les mélanges, tandis qu'avec les Luminance, le mélange se fait tout de suite. Voilà la différence. Donc, eux sont très crémeux, mais voilà, c'est une petite gamme. C'est bien, mais c'est pas mes préférés, mais ça joue bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour Faber-Castell. Ensuite, vous avez Caran d'Ache. Donc, Caran d'Ache, vous avez les Luminance. Et qu'est-ce que j'ai d'autre de Caran d'Ache? C'est tout. Non, ça c'est Derwent, et puis ça c'est Hirogitem, donc c'est autre chose, et ça c'est Derwent aussi. Donc en Caran d'Ache, je possède les 100 Luminance que j'ai eu en cadeau pour un anniversaire, je crois. Avec ma famille, voilà. Donc, c'est des crayons haut de gamme, donc artistes, et c'est des crayons à l'huile qui se mélangent, à la cire, pardon, qui se mélangent très facilement. Donc, c'est des crayons qui valent pratiquement 4 € le crayon de couleur. Donc, en achetant les 100, ça nous revenait moins cher. On avait attendu une promotion, évidemment. Et donc, du coup, ce sont des crayons artistes, donc très crémeux et qui se mélangent très très bien. Donc après, vous pouvez faire très bien une base et repasser par-dessus, ou pas de base et travailler directement avec. Après, ça c'est pareil. Si vous voulez essayer telle ou telle gamme de crayons de couleur, prenez juste un combo. Prenez 3 crayons, 3 bleus, 3 roses ou 3 verts différents, la couleur que vous aimez le plus. Et vous en prenez que 3 dans la gamme pour essayer. Comme ça, si vous n'aimez pas, c'est plus facile de revendre 3 crayons de couleur plutôt que de revendre les 100 directement. D'accord? Donc ça, après, c'est une question de goût, c'est pareil. Donc, je vais essayer de bien me caser dans le champ. Ensuite, j'ai voulu tester les Hirogiten que j'entendais parler. Donc, moi, je ne possède que 2 boîtes parce que la boîte de 6 ou 12, je ne sais plus. Attendez, je vais vous attraper un coffret. Donc, moi, j'ai le volume 1 et le volume 2, mais je ne pense pas investir plus. Donc, il y en a 10 et c'est 19 € la boîte. Donc, un peu cher.
Et c'est des crayons secs. Donc moi, j'ai plus de mal, mais il y a des teintes que vous n'avez pas ailleurs. Mais j'ai du mal à... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai que 2 boîtes, j'ai que 20 crayons et du coup c'est peu et j'ai du mal à aller vers eux? Je ne sais pas, il va falloir que je me force à y aller, mais c'est des crayons que vous pouvez retrouver sur Amazon et le pack est à 19,90 € et moi je les ai eus chez Cultura en bout de rayon, mais donc ça c'est la gamme Tombow, mais j'ai du mal, sincèrement j'ai du mal. Après c'est pareil, hein, c'est une histoire de goût tout ça, donc moi j'ai du mal. Ensuite, j'ai pris la petite gamme, alors ça c'est pareil, je les ai achetés un par un, de chez Derwent Drawing. Donc ça c'est des crayons très gras, donc là on passe chez Derwent et on finira par les 2 autres gammes. Donc c'est des crayons très gras à la cire, mais j'adore. J'adore, ça recouvre très bien pour faire les effets poêles, pour faire la neige, pour faire ce que vous voulez. Ça, c'est magique. Les Derwent Drawing, je vous les conseille à 100%. Donc ça, ils sont très, très, très bien. Ensuite, j'ai eu là pour Noël... Ah non, du tout. Ensuite, j'ai les Derwent Intense. Donc ça, c'est des crayons aquarellables. Donc, vous avez les Albrecht Dürer et vous avez les Derwent Intense. Donc, rien à voir. Ceux-là, c'est comme de l'aquarelle. Ceux-là sont à base d'encre. Donc, quand vous faites votre mélange sur votre papier, comme ça ressemble plus à de l'aquarelle, si vous remouillez, ça rebouge, les pigments rebougent. Cela, comme c'est à base d'encre, une fois que c'est sec, vous ne pouvez plus les faire bouger. Donc ça, c'est plus difficile à travailler. C'est pour ça que j'ai plus de mal à aller vers eux. Parce que j'ai du mal à les... C'est très intense. Il n'y a pas de couleur pâle. Et c'est plus difficile pour moi de jouer avec. Donc, mais sinon, très bonne qualité. Des crayons très chers. Et ils sont magiques. Par exemple, j'avais fait... Alors, il faut que je vous retrouve ma tortue. Parce que, alors attendez, je cherche dans mes livres, là. Alors la tortue, j'espère que vous verrez bien, oui. Donc j'ai fait tout le fond au Derwent Intense. Donc, et j'ai fait quelques coraux aussi au Derwent Intense. Donc ça c'est fait, tout mon effet eau est fait au Derwent Intense. Donc j'ai mélangé 3 teintes de Derwent Intense dans les bleus et ensuite j'ai aquarellé. Mais quand vous aquarellez, il faut aller assez vite parce que comme les pigments ne rebougent pas, une fois que c'est aquarellé et que c'est sec, vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc voilà. Mais par contre, ça fait des effets magiques. Je vais essayer de vous enlever le plastique. Voilà. Donc, effet magique pour faire de l'eau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, c'est les Derwent Intense. Donc je les ai utilisés pour faire ça. Hop, voilà. Ensuite, donc ça, c'est toujours Kerby Rosanne que j'adore. C'est, j'ai commencé avec lui et après, évidemment, en regardant les colocopines, vous vous investissez dans d'autres livres. Vous connaissez d'autres auteurs que vous ne connaissez pas spécialement. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé par Kerby Rosanne. Ensuite, on m'a offert les Derwent Life Fast. Donc ça, c'est Derwent aussi. Et c'est des crayons très intenses et très artistes. Donc ça, c'est du haut de gamme. J'adore. J'adore aussi. Sur les luminances, j'adore les rouges, les bleus. Enfin, j'adore. En fait, je me sers pas de tous, mais il y a des teintes où dans chaque gamme que je vais préférer. Donc voilà. Donc les Derwent Life Fast, magique. Magique aussi. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Oui, toujours. Là, à Noël, j'ai eu les Chromaflow. Alors, les Chromaflow, j'ai eu les 150. On avait attendu une promotion sur Amazon. Mais c'est des crayons qui ne sont pas donnés non plus. Mais par contre, 150 crayons de couleur, crémeux,
Ça s'étale parfaitement. Les fondus se font trop bien. Très bien. Très bonne gamme, les Chromaflow, j'adore aussi. Mais malgré tout, mes chouchous, je retourne toujours vers les polychromos. C'est marrant, mais voilà. Et entre deux, au tout début, entre les deux, donc j'ai eu les ARTX, la boîte de 120, je crois. Je ne l'ai pas là, elle est rangée. Je ne sais plus c'est combien. 100 ou 120, je ne sais plus. Je sais plus, je vais essayer de regarder dans ma petite les RTX. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 80, 80, je sais plus. 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 8, 48. Non, c'est pas possible. Ah oui, il y en a deux de moins. 80 et 40, 120. Oui, c'est une gamme de 120 crayons de couleur, quelque chose comme ça. Donc, 120, parfait, très crémeux. Alors ça, c'est une mid-gamme, mais une mid-gamme parfaite. Enfin, si vous voulez investir dans des crayons crémeux pour une mid-gamme et non pas des gammes artistes, les ARTX ou les Chromaflow sont parfaits. Ça, moi, je les adore, les RTX. En plus, il y a des teintes que vous n'avez pas ailleurs. Donc, c'est une gamme que j'adore aussi. Ensuite, on m'a offert les Brut Funeur Macaron. Donc, ça, c'est une teinte, c'est une gamme toute mignonne, avec des teintes très légères. Donc, je vais essayer de vous trouver le nuancier. Je vais essayer de vous faire après les nuanciers, comme ça va être plus facile. Donc, voilà. Les Brut Funeur Macaron, c'est que des petites teintes pastel. Donc, ça passe partout. C'est parfait. C'est parfait. Et ensuite, j'avais craqué pour les Castle Art Harmonious parce que la pub m'avait plu et c'est des gammes, c'est une gamme désaturée, donc vous avez des teintes que vous n'avez pas ailleurs. Mais à l'utilisation, voilà, sans plus. On va dire que ces gammes-là, c'est du plus. Les autres, Hirojitem aussi, je m'en passerai bien. Et ces deux-là aussi. Donc, si je devais choisir un top 5, alors, on ne va pas parler des crayons aquarellables parce que j'ai les deux meilleures gammes. Après, vous avez encore une gamme au-dessus qui s'appelle les Muséums qui sont très onéreux. Voilà, bon, moi, je possède déjà ça. C'est déjà très, 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 très bien. Je ne vais pas aller acheter d'autres gammes maintenant. Je pense que j'ai largement ce qu'il me faut. Donc, en premier, c'est les Polychromos. En deuxième, en top 5. On ne va pas dire premier, deuxième, machin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je vais faire un top 6. Voilà, parce que les autres, je pourrais m'en passer. Par contre, ceux-là, j'aurais du mal à m'en passer. Donc, c'est les Polychromos, les Luminance, les Derwent Drawing, les Life Fast, les ARTX et les Chromaflow dernièrement. Bon, les RTX avant les Chromaflow, mais je dirais que j'aime ces 6 gammes-là. Et mes deux gammes d'aquarellables, je ne pourrais pas m'en passer parce que je ne fais pas la même chose avec ceux-là et ceux-là. Donc, les Derwent Intense, très intense. Vous n'avez pas de teinte claire, c'est que des teintes pétantes. Donc, je vais vous les montrer. Alors, les Albrecht Dürer Aqua, voilà. Donc, c'est le même nuancier que les Polychromos. Donc, ça, ok. Ensuite, les Black Edition, je m'en passerai. Franchement, peut-être pour la teinte peau, mais encore. Voilà. Les drawings, je m'en passerai pas. Parce que pour les faire l'effet poêle, etc., c'est parfait. Ensuite, on est sur de l'aquarelle. Les RTX, c'est une des premières gammes que j'ai eues après les Polychromos. Donc, j'avais pas encore tous les Polychromos que j'avais la gamme complète en mai 2023 des RTX. Donc, ça, j'adore.
Il y a des teintes que vous ne retrouvez pas dans d'autres gammes. Voilà. Ensuite, j'ai eu les luminances. Alors, les luminances, c'est pareil, hein. Comme le nom l'indique, ils sont très lumineux. Donc, ça, c'est pareil. Je m'en passerai pas. Et les Life Fast, c'est pareil parce que j'ai pas toute la gamme. Mais j'ai que les 72. Mais c'est des teintes comme dans les violets, les bleus, les verts, le forest, etc. Ce sont des crayons que vous n'avez pas ailleurs. Donc, c'est pareil, je les aime beaucoup. Les Brut Funaire Macaron, bah voilà, c'est des teintes pastel. Donc, une petite gamme à avoir, mais sans plus. Voilà. Et puis après, donc, on passe... Alors, ça, c'est tous les pro marqueurs que j'avais fait. Les Derwent Intense, bah, comme le nom l'entend, c'est intense. Donc, ça, c'est pareil. C'est une gamme que j'adore. Les Tombeaux Hirojitem, voilà. J'ai ces 2 volumes-là, mais j'en prendrai pas plus. Ensuite, c'est mes distress. Ensuite, vous avez les Chroma Flow, donc une petite gamme à avoir parce que 150 crayons de couleur, le nuancier est parfait et ils vont bien sur tous les papiers. Et vous avez des teintes comme le Oyster, Rose Pink. Voilà, vous avez des teintes que vous retrouvez pas dans d'autres. Et par contre, ils sont très fournis en tout. Ils sont bien proportionnés dans chaque teinte. Donc ça, c'est pareil. Chroma Flow, je valide. Je valide. Et ensuite, en crayon de couleur, je crois qu'on a fait le tour. Non, les Harmonious, pas obligatoire. Sincèrement, je les ai. Mais si je les avais pas, ça me manquerait pas. Donc, après, il y a quelques teintes sympas. Mais voilà. On peut pas faire un colo que avec cela. C'est pas possible. Et voilà pour mon petit nuancier, donc de crayons de couleur. Donc voilà ce que je possède en crayon de couleur. Je suis très contente. Je ne pense pas acheter une autre gamme, que ce soit les Collines. Alors les Pablo, peut-être. Parce qu'à force d'entendre Julie Dolly les utiliser, bah, y a peut-être des teintes que j'ai pas ailleurs, mais déjà avec tout ce que je possède, je pense que je peux m'en sortir. Je colo beaucoup moins qu'avant parce que bah, j'ai beaucoup plus de mal avec mes mains à rester longtemps sur un colo. Donc du coup, bah, je trouve que je suis très bien achalandée pour vouloir encore plus. Je pense que là, je suis arrivée à des gammes où je suis bien. Je finirai peut-être la gamme des Life Fast puisque je n'ai pas tout. Et je vais finir évidemment les quelques crayons de couleur qui me manquent en polychromos et Albrecht Dürer pour avoir la gamme complète, puisque quand on est collectionneur, eh ben, on aime bien avoir tout. Voilà. Donc ça, c'était pour les crayons de couleur. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Donc, je me suis offert une boîte de 120 feutres OUU, point de broche, que j'utilise presque pas. D'ailleurs, il va falloir que je les utilise. Donc ça, c'est des feutres à eau. Et vous pouvez aussi les aquareller, je pense. Donc, il faut que je les ressorte et que je les utilise beaucoup plus que ce que je ne fais. Mais petit stylo, très bien. Ça matche bien pour les mystères. Donc, je m'en sers beaucoup pour les mystères aussi. Mais ça fait des marques et j'ai du mal avec les marques. Donc, du coup, j'avais arrêté de les utiliser. Mais je crois que je vais les reprendre parce que le colo mystère, bah, il faut se faire plaisir. Et puis, voilà. Avec 120 crayons, on a de quoi faire. Ils sont très bien et j'en suis très contente. Donc voilà, petite boîte de OUU que j'aime bien. Ensuite, vous avez vu dans mon haul de Journal C, j'avais pris un midliner comme ça que j'utilise dans le scrap.
et dans mon bullet journal. Et ma fille me dit: «Mais maman, tu m'en avais acheté pour faire son bureau d'écolière». Donc voilà. Donc je lui avais acheté cela. Alors c'est pas la même marque sur Amazon et c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc de un chez Journal C, donc je suis très très contente. D'ailleurs pour Journal C, je suis en parrainage avec eux, donc du coup en partenariat pardon, donc j'ai un code promo de 8% pour vous et avec mon nom et mon prénom. Donc vous allez dans le lien du description de la chaîne, j'ai le lien de Journal C avec le code promo. Je vous ai mis aussi un lien d'affiliation Craftelier parce que c'est une boutique que j'aime beaucoup où on trouve plein de choses moins chères qu'en France. C'est une boutique espagnole. Et je me suis affiliée avec eux. Donc, si ça vous dit de me soutenir, vous passez par mon lien et ça va me rapporter je ne sais quoi. Mais comme ça, si j'ai quelque chose, je rachèterai du matériel pour vous. Et puis, quand je fais mes défis ou quand je fais mes concours, je vous mets évidemment beaucoup de petits cadeaux. Donc voilà, donc pour celles qui me connaissent et qui ont déjà reçu des colis de moi, savent que je suis dans le partage. Vous savez que ma chaîne, c'est le partage et l'amitié et tout ce que je peux vous partager en astuces, en tutos, en création, je le fais avec vous. Et si je peux vous offrir des cadeaux, mais alors avec plaisir, je vous envoie tout ça parce que je trouve que faire plaisir à quelqu'un, ça illumine sa journée. Moi, je reçois quelques courriers de mes abonnés et je vous remercie. Je te remercie, Sandra, si tu passes par là, car tu m'as plus que gâtée. Je t'ai remercié par mail, mais je te le redis, vous êtes adorable. Vous m'envoyez des petites choses, c'est trop, trop gentil, mais à la base, c'est moi qui dois vous gâter. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi et j'espère que je vous le rends bien, que ce soit dans mes vidéos ou par courrier. J'espère que je vous apporte beaucoup de choses. Donc, merci. Ensuite, pour les tamponnages, donc moi je tamponne soit sur du papier aquarellable, donc là c'est des petites bébêtes, des petites poupettes de chez All & Create que j'adore beaucoup. Avant de faire mes vidéos, je faisais beaucoup de créations All & Create que j'ai mis un peu de côté, mais que j'aimerais bien reprendre cette année avec vous. Donc il y aura des tutos colorisation. Alors, ce n'est peut-être pas la meilleure façon, mais c'est ma façon de faire. Donc, on fera ça ensemble. Donc, j'essaierai... Alors, soit je commencerai avec vous une colorisation, mais si c'est de l'aquarellable, après, il faut laisser sécher et tout ça. Donc, j'en ferai avec vous, mais je ferai aussi en amont. Et après, par contre, on fera la création ensemble. Donc c'est pareil, je vous remontrerai parce que je l'ai déjà fait en tuto, mais pour celles qui viennent d'arriver, je vais vous refaire des fonds avec mes Magical comme je vous ai montré là avec mon tigre. Non, c'est quoi? C'est pas un tigre, c'est un... non, je vais pas avoir le nom. Bah oui, c'est un tigre ça, non? Avec celui-ci. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait ce fond-là, si vous voulez. On fera une création ensemble, même si c'est un peu sombre. J'essaierai de faire avec d'autres teintes, mais c'est la même façon de faire. Donc, voilà. Donc, on fera soit avec les feutres à eau, soit on le fera avec de l'aquarelle, que je vais vous montrer de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai commencé en aquarelle? Oui. Alors, j'ai commencé avec une palette de AliExpress. Je m'excuse pour la poussière. Donc, une palette toute simple. Voilà, AliExpress. Teinte métallisée. Petite, très pratique. Teinte métallisée, teinte normale. J'adore. Donc ça c'est peu cher, bon c'était une vingtaine d'euros je pense. Voilà, pour commencer c'était très bien. Ensuite du coup en cadeau j'avais eu cette magnifique palette de Winsor & Newton, donc ça devait être 24 teintes, je ne sais plus. Alors attendez, hop, je reprends tout ça. Donc j'avais tout mis dans mon petit truc là. Voilà. Donc l'aquarelle Winsor & Newton s'arrêtait ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4.
5 x 8, 40. Donc, c'était une palette de 40 couleurs. Et ensuite, moi, à l'achat, j'ai investi dans le rose opéra, le rose poterie, parce que le rose poterie est à granulation. Donc, ça, je vous expliquerai aussi. L'oxyde de chrome, le vert de périlène, le violet caput mortum, le violet de périlène et le marron de périlène. Alors, ça, c'est des teintes que vous retrouvez chez Polychromos. Et donc, du coup, je voulais l'aquarelle pour repasser au crayon de couleur par-dessus. Bon, je ne me suis pas tout à fait tenue à ce que j'ai dit, mais je les ai. Donc, mes dernières teintes sont là. Et il y en a une ici, puisque ça ne rentrait pas. Mais, par exemple, là, j'ai 4 jaunes qui ne me servent pas à grand chose. Donc, je pense que je vais remodifier ma petite palette et je vais mettre vraiment que un de chaque, enfin, ceux que je vais me servir le plus en aquarelle. Et j'ai investi aussi, donc pareil, un par-ci, un par-là, les aquarelles Sennelier. Donc, je voulais le gris chaud de Sennelier, mais je ne le trouve nulle part. Donc, le jour où je le trouve, je le prends direct. Ou si vous savez où je peux le trouver, à part sur internet à des prix exorbitants. Sinon, j'ai le gris froid, j'ai la terre verte brûlée, j'ai le bleu de Sennelier, le rouge Hélios et le rouge Quinacridone de Sennelier dans une petite boîte comme celle-ci. Donc voilà, et j'ai rajouté, donc si vous avez vu mon haul, ça y est, j'ai investi dans les aquarelles Isaro que je veux depuis mais plus d'1 an. Mais j'arrive pas à sauter le pas parce que les demi-godets sont à plus de 7 €. Donc, c'est assez cher. J'ai pas fait le nuancier encore. Et j'ai acheté donc le vert Norman et le sommet éternel. Donc, c'est un transparent, mais il est perlescent. Donc, ça, c'est pour rajouter sur la neige, etc. Donc, il faut que j'essaye mes effets, tout ça. Voilà. Donc, l'aquarelle, je l'utilise comme ceci. Et pour la colorisation, donc, des petites poupettes. Et après, je repasse au crayon de couleur par-dessus. Mais j'ai commencé avec ça. Donc, voilà. On investit au fur et à mesure. Pardon, excusez-moi pour le bruit. J'ai mal refermé la petite palette. Hop. Et ça, c'est des palettes que j'ai trouvées sur Amazon ou sur AliExpress à pas cher. Donc, voilà, je mets dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise donc pour les créations et le coloriage? J'utilise les pastels secs. Alors, moi, je ne possède que les pastels secs de Monali, donc de chez Cultura, que j'avais acheté pour l'école pour ma fille qui ne s'en sert pas et qui me les a redonnés. Donc, comme j'ai ceux-là, bah, j'utilise ceux-là. Mais après, si je pouvais en avoir d'autres, bah, j'en utiliserais d'autres. Mais déjà, avant d'utiliser ceux-là, j'ai une marge. Donc, j'ai deux racks comme ça, 2 paquets comme ça. Donc, ça me fait 48 couleurs de pastel sec. C'est pas mal. Je vous ai fait un fond en vidéo sur mon Rita Berman, qui est je ne sais où. Où es-tu, Rita Berman? Alors, attendez, je recherche. Voilà, dans les petites bêtes, j'ai fait celui-ci et j'ai fait mon fond pastel sec en vidéo. Donc, je vous laisse aller revoir la vidéo. Mais j'ai fait mon fond pastel sec, c'est ce qui est plus facile. J'ai aussi fait, alors celui-là c'était en vidéo, mais il me semble que dans ceux-là, j'ai dû faire, alors ça c'est un fond à l'aquarelle, ça c'est un fond à l'acrylique, et celui-ci, non, donc ça doit être dans celui-là. Alors, dans le Kerby Rosanne, je fais beaucoup de fonds au pastel sec ou à l'acrylique. Voilà, ici, c'est un fond fait au pastel sec, mais je maîtrisais un peu moins que maintenant. Et celui-ci, non, c'est au Derwent Intense. Celui-ci, le fond est fait au pastel sec. Voilà, donc j'utilise beaucoup les pastels secs pour faire mes fonds en coloriage. Mais j'utilise aussi les pastels à l'huile. Donc, j'en ai pas beaucoup. C'est un petit set qu'on m'a offert, que mon mari m'a offert. Donc, il y a 12 teintes. Voilà. J'utilise plus le blanc et les bleus, puisque c'est mes couleurs préférées. Donc, j'avais fait un ciel, je
crois, avec ces teintes-là. Donc les pastels à l'huile, donc de Sennelier, très bien, mais assez cher. Voilà, et ensuite, j'utilise l'acrylique. Alors, qu'est-ce que c'est l'acrylique? Ce sont des feutres acryliques. Donc, ceux-là, je ne les ai pas encore utilisés. C'est les Guagna que j'avais eu sur Temu, je crois, à pas cher. Donc, vous savez, quand vous avez des offres sur Temu, il y a certains articles qui passent à 1 centime ou quelque chose comme ça, ou 10 centimes, je ne sais plus. Et j'avais eu cette gamme à ce prix-là. Et par contre, sur Amazon, j'avais acheté les ARTX. Donc, j'ai les 2 coffrets violets, le violet clair, celui-ci, et le violet foncé. Et ça, j'adore. Je les utilise. C'est une mine, voilà, pinceau. Et eux, vous n'avez pas besoin de les activer. Donc, ils sont vraiment... Je ne sais pas si vous voyez. Hop là, je vais me mettre ici. Donc, voilà. Vous pouvez faire des petits traits fins, des traits plus foncés. Ça recouvre très très bien. J'adore. Les teintes sont magnifiques. Donc là, vous avez des teintes plus claires. Et dans l'autre, vous avez des teintes plus foncées. Donc ARTX, ceux-là, j'adore. J'adore, j'adore. Bah voilà, on a fait un peu le tour de mon matériel de colo. Donc je n'ai pas tout ce qui se propose. Mais ce que j'ai me suffit. Je ne pense pas investir plus dans le matériel. Comme je vous ai dit, je possède quand même une bonne gamme. Après avoir trop de matériel, c'est bien, mais après, il faut les utiliser. Hein, donc déjà, ce qu'on a, c'est déjà pas mal. Les feutres à eau, 120, je trouve que j'ai pas mal. Après, s'il manque des teintes, peut-être en racheter quelques-unes. Au niveau de crayon de couleur, je pense que là, j'ai fait le tour de la sphère pour avoir suffisamment de crayons de couleur pour faire ce que j'ai à faire. Je pense que c'est largement suffisant. Si vous commencez la colorisation et que vous voulez un mid-gamme, je vous propose soit les Chromaflow, soit les ARTX. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est mon propre avis. Peut-être que sur d'autres chaînes, on vous proposera autre chose. Mais moi, de mon point de vue à moi, les ARTX sont une mid-gamme de 120 crayons de couleur. Et je pense qu'avec 120 crayons de couleur, c'est déjà pas mal. Après, les Chromaflow, vous en avez 150. Donc ça, c'est très très bien. Et après, si vous voulez partir sur des gammes plus artistes, bah moi, mon coup de cœur, c'est les Polychromos. Vous le savez, je vous le dis tout le temps. Ou sinon, après, Luminance Life Ice. C'est ce qui va ressortir le plus dans les gammes artistes. Ensuite, en crayon aquarellable, les Albrecht Dürer pour moi sont parfaits parce qu'ils se mixent, c'est les mêmes teintes avec les polychromos, donc vous pouvez faire de sublimes choses. Après, si vous voulez investir un peu plus dans une plus grande gamme, les Derwent Intense. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la même fonction. Les Intense sont à base d'encre, les Albrecht Dürer sont à base d'aquarelle. Enfin, ça fait comme l'aquarelle, donc on peut plus les travailler. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, je vous ai présenté mon premier bureau. Ah oui, et je possède aussi quelques pro marqueurs. Alors, et j'ai les feutres à alcool de chez Action que je n'utilise jamais. Et les feutres à alcool, j'ai du mal à aller vers le feutre à alcool. Donc, il va falloir que je m'y mette. Mais c'est vrai que c'est un médium que je n'utilise pratiquement jamais. J'ai une vingtaine de 4, 6, 8, 9, 10. Donc non, j'en ai plus que ça. 10, 20, 30. J'ai une trentaine de pro marqueurs, un peu moins. Voilà, je ne pense pas en investir d'autres dans les feutres à alcool parce que j'ai du mal à aller dedans. Donc, est-ce que mes petits livres Amazon vont me faire sauter le pas? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vous redirai ça au fur et à mesure de mon avancée. Mais pour l'instant, voilà. J'utilise aussi beaucoup les gel pens.
Donc, que ce soit dans le colo ou que ce soit dans le scrap, ceux-là sont très bien, c'est ceux de chez Action. J'en suis contente. Par contre, le blanc de chez Cultura, mais alors j'en suis pas contente du tout parce qu'il ne fonctionne plus et je ne l'ai même pas utilisé. Donc ça, je suis pas contente du tout. Et après, là, j'ai eu, donc dans Journal C, hein, j'ai eu les coffrets de, comment ça s'appelle, Morandi. Donc, je vais les tester. Après, là, c'est des teintes un peu fluo. Donc, j'en ai mis dans mon panier. Normalement, j'en ai commandé sur Temu. J'attends une commande Temu parce que j'ai commandé des choses pour vous pour le concours des 1000 abonnés. Si vous voulez y participer, c'est jusqu'au 28 février puisque là, janvier était un peu court. Donc, je vous ai laissé jusqu'au 28 février, fin février pour participer au concours des 1000 abonnés. Donc, merci déjà à celles qui m'ont envoyé leur participation. N'hésitez pas à participer aussi au défi mensuel qui se passe tous les mois du 1er au 31. Donc tous les mois, je vous donne un thème et pour janvier, c'est le thème hivernal. Donc ça, vous me l'envoyez soit par courrier, soit par mail. Et je fais un tirage au sort tous les fins de mois et je fais gagner une de mes abonnées. Je lui envoie un petit colis. Voilà. Donc voilà tout mon matériel que j'utilise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur, ça me fait plaisir, mettre un petit commentaire parce que je suis ravie de vous répondre et partager autour de vous pour que la chaîne puisse grandir et que je puisse vous faire encore plus de vidéos. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!